Face à cet antisémitisme, il y a eu une vague aussi de départ des Juifs français ces 30 dernières années, due entre autres aussi aux attaques anti-juives. Est-ce qu'on aurait pu éviter ces attaques? L'État français n'a pas su protéger les Juifs de notre pays? Oui, il faut le dire comme ça, bien sûr. C'est triste à dire. Je vous le disais tout à l'heure, l'histoire de France et notamment le rapport des Français juifs, des Juifs de France avec la République est un rapport incroyable. Un des plus beaux rapports qui puissent exister à la fin du XIXe siècle. Mais Herzl, le journaliste viennois, vient assister au procès de Dreyfus et d'une certaine manière naît là l'idée d'un foyer juif, naît là l'idée du sionisme. Il se dit, si dans la patrie des droits de l'homme, si en France, on ne peut plus protéger les juifs, on accuse un innocent, et il assistait à des manifestations de haine, parce qu'il y avait l'antisémitisme officiel, enfin il y avait l'antisémitisme intellectuel, politique, celui de Drummond notamment. Ouais, c'est un peu ce qu'on a connu. Pour moi, c'est un déchirement, non pas l'ALIA, parce que elle permet Israël, mais de voir des Français juifs partir parce qu'ils ne se sentent pas protégés. Ils partent à contre-cœur. Pour beaucoup, pas tous, mais beaucoup à contre-cœur. C'était pour moi un déchirement. Et vous savez, l'une des plus belles choses qu'on ait pu me dire, là vous dites au moins vous servez à quelque chose, c'est quand quelqu'un vous dit « je suis resté parce que vous m'avez redonné confiance ». Et même si c'est une seule personne qui vous dit ça, je trouve ça déjà admirable. Alors on parlait d'Israël pour terminer, Manuel Valls. Évidemment, vous êtes très proche de l'État d'Israël, vous le défendez, on l'a dit, sur la scène internationale. Est-ce que vous gardez vos relations avec des responsables politiques israéliens que vous avez pu par ailleurs avoir lorsque vous étiez Premier ministre et ministre de l'Intérieur? En 40 ans de déplacement en Israël, j'ai évidemment des relations.